OK. Pour installer un patient sur APRV, on va regarder premièrement les paramètres. Il va falloir placer un PO, un P bas, un temps haut et un temps bas. On va regarder en premier le PO. Une bonne place pour commencer avec ton PO, c'est d'aller en ACVC, de faire les pipes optimales et regarder le plateau. Le plateau en ACVC, c'est une bonne place pour commencer avec ton PO en APRV. Après, on va aller regarder ton temps haut. Le temps haut va déterminer comment longtemps qu'on va rester au niveau du PO. OK? Si on descend le temps haut, on va rester beaucoup moins longtemps sur notre niveau PO. On va regarder un peu, vous allez voir un temps haut, un temps réduit va augmenter la fréquence ou le nombre de relâches. OK? Fait qu'on voit que ça augmente. Fait que si ton patient au début est en APRV, mais ils ont acidose respiratoire, le CO2 est élevé, on peut enlever rapidement la rétention de CO2 en créant beaucoup de relâche. Parfait. Et on va dire on a un gaz qui est rendu normal, le CO2 est correct dans le gaz artériel. On peut monter jusqu'à 2. On va commencer à étirer ici. OK? Un autre gaz qui est bien. On arrive là. Puis on continue à étirer le temps haut. Puis on base ça sur le niveau de CO2 dans les gaz. Si ton patient respire déjà spontané, OK, on peut commencer plus entre 4 et 6. Fait qu'on va étirer ça, un temps haut à 7, pour encourager maintenant le patient de commencer à respirer entre les relâches. N'oublie pas que durant le PO, le plus que c'est étiré, si ton patient diffuse très bien les gaz, on sait que même si le patient est apnéique ici, ne fait aucun effort respiratoire, il y a beaucoup de diffusion de CO2 qui se passe. Alors les relâches ici vont être plus concentrées avec du CO2 parce qu'on a eu beaucoup plus longtemps ici à diffuser les gaz. Fait que souvent, on peut avoir une ventilation minute réduite comparée au conventionnel, une fréquence moins élevée, puis avoir des très bonnes gaz. Parce que là, on joue pas seulement avec pression, puis on est limité avec un temps inspiratoire d'habitude entre 0,6 et 1 seconde. Là, on est capable d'avoir la variable de temps pour vraiment prendre avantage de la diffusion qui est créée au niveau des alvéoles. Le P bas, on le met à 0 parce qu'on va créer une très très brève relâche du PO à un niveau plus bas, une pression plus bas. On va créer ça tellement bref qu'on va attraper de l'air. OK, on va regarder ici. Vous voyez que même si le P bas est à 0, OK, on voit que le patient expire, puis on ne se rend pas à 0. On arrête l'expiration et on remonte au PO. Alors, on peut avoir un P bas mesuré en place de le mettre comme un paramètre. On va avoir un P bas mesuré avec une pause expiratoire et on sait que ça ne sera pas à 0 parce qu'on a arrêté l'expiration à 75% du débit de pointe expiratoire. OK? Alors, le PO, c'est assez simple. Hein? On commence à placer ça avec le plateau en CVC. Ici, on contrôle le nombre de relâches ou le nombre de fréquences qui va aider à supporter l'élimination du CO2. Fait que ces deux-là sont simples. Le PLO, on le met tout le temps à 0.
et on va faire un calcul. On va calculer 75% du débit de pointe expiratoire. On va regarder le temps avec le débit de pointe expiratoire. On va faire un calcul de 0,75 fois le débit de pointe. Fait qu'on va regarder ici. OK. Le débit de pointe expiratoire sur les relâches, c'est 80,3. OK, 80,3. Et le temps, c'est 26,49 secondes. OK? Fait qu'on va écrire ça, le débit de pointe expiratoire et le temps qui est associé avec ça. Alors, j'ai fait le calcul. Le débit point expiratoire qui est à 80. J'ai regardé le temps sur l'écran, est à 26,49. J'ai multiplié le débit de pointe expiratoire de 80 fois 0,75 pour trouver 75% du débit de pointe. Puis ça, c'est 60. Là, on va aller trouver le 60. Le plus proche possible. Tiens, on va aller ici. Et encore, on va aller regarder le temps qui est 27,08. On va marquer ça aussi sur un papier. Désolé. OK. Débit de pointe expiratoire, ça c'est le temps qui est indiqué quand on a gelé l'écran. On fait 75% du débit de pointe qui est 60. Alors, on s'en va sur l'écran à 60. On regarde le temps sur l'écran, c'est 27,08. Puis on fait la différence de temps entre le 75 et le débit de pointe expiratoire. Et ça nous donne une différence de 0,59. Et c'est ça ton T-bas que vous allez mettre. Et en mettant ce T-bas-là, on va arrêter l'expiration à 75%. Fait que c'est sûr que le poumon ne va jamais se vider. OK. Je viens ici. Je fais le calcul. 0,59. On va regarder un relâche. Freeze. Et tu vois, ça commence ici. Ça ne va pas à 0. Et ça le remonte. On va faire une pause expiratoire pour trouver le plateau ou le auto-peak. C'est ça vraiment ton pélo. Même si tu as mis ça à 0, OK? Ça ici, c'est la pression durant le relâche du circuit. Fait que ça non plus, c'est pas le pélo. C'est vraiment une pause expiratoire. OK? Fait que j'ai fait mon pause expiratoire. OK? Puis je viens ici quand il y a un bon plateau. Et ça, c'est vraiment ton P-bas, qui est 15,2. Aussi, je suggère avec les ventilateurs de mettre au moins une rampe de 0,2, 0,3. Avec le Draeger ici, j'ai vu avec d'autres, ça aide un petit peu avec les volumes. Les volumes vont augmenter. Fait que tu auras moins de problèmes avec des volumes qui sont trop bas, puis des problèmes de CO2. Une rampe est très importante. Et là que vous comprenez la théorie en arrière du pipe à zéro, puis le T-low qui va attraper 75%, on peut utiliser maintenant ici le auto-relâche. Faites attention quand vous installez le auto-relâche, il y a un T-low max qui est le dernier T-low qui a été mesuré. Fait mais ça très haut. N'oublie pas, c'est pas vraiment un T-low, c'est un T-low max, c'est comme une limite. On veut que le ventilateur fasse le calcul qui cause une termination expiratoire à 75%. Alors, on n'a pas à refaire tout le temps les calculs, ça va être le ventilateur qui va tout le temps faire le calcul pour toi. Fait que c'est vraiment facile. Parce que si on utilise le auto-relâche avec le V500, on a vraiment juste à penser à notre PO,
puis à décider combien de relâches. Puis le reste, il n'y a aucun problème. Là. Fait que c'est vraiment un mode très facile quand tu n'as pas besoin de faire la calcul. Si tu veux faire le sevrage de cette mode ici, graduellement, quand les compliances, pareil comme avec pression support, pareil avec ACPC, on réduit la pression contrôle, la pression support, quand les mécaniques pulmonaires s'améliorent du patient. Et c'est la même affaire. On va baisser le PO, puis on va allonger le TO. Fait que demain, on va encourager plus la respiration spontanée, ça va ressembler de plus en plus CPAP, jusqu'à temps qu'on peut extuber avec un CPAP à 13, ou si vous voulez, avant d'extuber, aller faire 6 sur 6 pression support, ou qu'est-ce que vous faites dans votre établissement, ça c'est correct aussi. Mais théoriquement, on peut utiliser ça dans un patient apnéique. On peut utiliser ça, puis c'est encourager que les patients respirent spontanés, et on peut faire un sevrage jusqu'à la fin en CPAP, puis extuber avec un CPAP. Merci.